le monde et bienvenue sur la chaîne Celtic Reptile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc ma nouvelle espèce que j'ai acquis il y a quelques jours. Donc je vous avais montré quelques photos sur Facebook. Une nouvelle espèce, donc toujours on est dans le Morelia viridis. Là on est dans une localité différente, là on est dans la localité qu'on appelle Jayapura. Donc la semaine dernière c'était Haru, donc là Jayapura. Donc vous verrez qu'au niveau du pattern plutôt du dessin de la couleur qu'il y a sur la dorsale, vous verrez que c'est différent de ce que la localité Haru. Donc voilà, donc mes projets que je vais faire avec, et ainsi de suite. Je vais aussi vous présenter donc comment on peut trouver totalement différents deux pitons avec la même appellation au niveau de la mutation, c'est-à-dire que je vais vous présenter mon mâle puter et ma femelle puter. Je vais vous les mettre côte à côte et vous allez voir à quel point ça peut être différent au niveau du coloris, au niveau du pattern. Enfin tout ça, je vais vous montrer ça, et c'est aussi un couple qui sera les deux en accouplement en fin d'année, ce qui peut donner de magnifiques mutations. Donc voilà, bon bah je vous dis à tout de suite pendant et après la vidéo. À tout de suite. Alors nous voilà donc dans l'espèce que je vous montrais, donc la localité Jayapura, un peu plus vif que celle que je vous avais présentée la semaine dernière, mais totalement différent donc au niveau du pattern. Donc vous voyez bien là, au niveau de la dorsale, une belle ligne bleue qui est plus ou moins continue en fonction des espèces. Mais voilà, donc c'est toujours aussi fan, donc toujours deux points d'appui, surtout là. C'est un arboricole, et par rapport à ça, surtout faire très attention à ne pas abîmer le bout de sa queue, donc la queue préhensile, ce qui l'empêcherait de se nourrir si elle devait être abîmée, cassée ou coupée. Voilà, donc je vais vous le présenter. C'est un petit mâle donc, qui va être en reproduction, qui va être en accouplement avec ma femelle, donc je vais faire du cross. Donc je sais que bon, il y a des gens qui n'aiment pas ou quoi que ce soit, car il est assez difficile de trouver du pur souche aujourd'hui, que ça soit en Haru, Jayapura, Manokwari et ainsi de suite. Mais bon, je vais vous montrer tout ça, je vais vous le montrer de près, et voilà, donc vous faire ressortir ces couleurs. Je vous dis à tout de suite. Donc là déjà, au niveau de la tête, donc vous voyez, hein, on a bien un bon, ici je suis pas très content, on a bien un bon bleu et vert. Donc voilà, ça c'est la dorsale. Donc vous voyez, on a vraiment une très belle ligne bleue en continu. Donc là. J'essaie de vous montrer la tête. Il est vraiment pas content. Hein. Voilà. Donc on est vraiment... ça dépend des espèces, mais en voyant celui-ci aime moins se faire manipuler. Donc bon bah c'est pas grave, hein, chaque serpent a son caractère. Donc quelques points blancs sur le corps, mais c'est vraiment très rare. Donc comme je vous montrais. Donc l'espèce, hein, vraiment je suis complètement fan des viridis, de plus en plus. Voilà, donc moi, vous voyez, je vais le reposer directement dans son terra. Hop. Alors, on va le reposer directement, s'il veut bien y aller. Voilà. À mon avis, il va aller chercher la branche du haut. Beaucoup plus actif que l'autre, et beaucoup plus curieux surtout.
essayer de se rapprocher un tout petit peu. Vous voyez, comme je vous expliquais, on est sur le même terrain, donc tout noir. Bon, il a fait tomber quelques branches parce qu'il est beaucoup plus actif, mais bon, vous voyez, c'est substrat de coco. Voilà. Et là, on retourne. Voilà, donc je mets pas du tout d'éclairage la journée, ça sert vraiment à rien puisqu'il y a l'éclairage du jour. Donc là on vient de voir mon nouveau Viridis, donc vous voyez comme quoi au niveau de la manipulation il est assez speed par rapport à la femelle que je vous avais montré la semaine dernière. Donc c'est caractère différent, donc ça n'a rien à voir avec la localité, hein. Enfin pour ma part, c'est que il est un peu peut-être plus jeune, plus speed, voilà, donc ça veut, au niveau caractère ça veut rien dire. Par contre au niveau des localités, le Jayapura est un des plus petits pitons verts qui existent, je dirais, dans la nature, donc avec celui, le harou et ainsi de suite. Les plus grands sont les biacs. Moi j'ai pas voulu investir dans cette espèce pour l'instant, car j'espère en voir la plupart des localités en plus grand nombre. Donc la suite arrive. Là on va passer sur les deux pitons, donc pewter, et vous montrer les différences. A tout de suite. Donc voilà, donc hop. Alors, je voulais vous présenter donc la différence qu'il y avait. Donc là, on est sur mon mâle pewter, et là, on est sur ma femelle pewter. Donc vous voyez, au niveau des contrastes de la couleur du pattern, il n'y a rien à voir. Celui-ci est très effacé. Voilà, on n'est pas non plus sur du sterling parce que au niveau de la tête, comme la tête elle est très foncée, donc on est vraiment sur du pewter. Mais vous voyez, entre deux spécimens différents, on peut avoir deux patterns et deux couleurs totalement différentes.
Donc ça c'est le mâle et cette femelle donc vont être accouplés en fin d'année. Donc là on est sur un petit mâle qui fait plus de 800, presque 800 grammes, même plus que 800. Et là on est sur une belle femelle de 1,350 kg, voilà, de mémoire. Donc qui va encore prendre du poids d'ici la fin d'année. Mais voilà quoi, donc c'est vraiment pour vous dire la différence, donc que ça soit au niveau taille, morphologie, savoir qu'ils ont à peu près la même année. Donc vous voyez que la femelle a pris beaucoup plus de poids que le mâle. Ça c'est une de mes dernières acquisitions. Et celle-ci, je l'ai depuis près d'un an maintenant. Donc, mais vous voyez, ouais, là, il y a un petit peu moins. Mais vous voyez quand même la différence. La différence au niveau quand même de pattern, couleur, tout ça, qu'on peut avoir sur deux pitons voilà, différents. C'est en fonction de la génétique sûrement des parents, donc qui permet d'avoir un dessin aussi peu effacé. Et là aussi prononcé avec plus de chocolat. Plus de marron foncé, et là on est vraiment sur du beige, vraiment une couleur très très claire, du beige gris, voilà. Donc ça c'est ceux qui vont être en reproduction, donc en accouplement en fin d'année, voilà, les mâles et la femelle. Voilà, donc j'espère avoir, si tout va bien, la super mutation, donc la super morph, hein, qui est le super cutter. Voilà, ça c'est pour les deux cutters. Nous voilà à la fin de cette vidéo, donc merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout, pensez au pouce bleu pour le soutien, au partage, donc pour faire connaître cette vidéo au plus grand nombre, à l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, soyez les bienvenus et vous le serez. Je suis aussi visible sur, donc on peut me suivre quasiment au jour le jour. J'essaie de mettre de plus en plus de photos donc sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube, bien sûr. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à me suivre. Vous aurez des photos souvent inédites et tout ça. Et la semaine prochaine, ou voire dans la semaine, je vais essayer de vous faire une vidéo complète, donc avec le plus de bêtes possible pendant leur période de nourrissage. Donc je vais les nourrir et je vais vous montrer à peu près chaque espèce, comment elle mange et tout ça. Voilà. Bon écoutez, je vous dis à bientôt, et sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et à bientôt. Bye bye.